Bien, donc je m'appelle Pierre Gautreau, je suis professeur de géographie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheur au laboratoire Prodigue, qui est ici présent au campus Condorcet. Donc la table qu'on a coordonnée ce matin avec Franck Poupeau. Franck Poupeau est membre du CNRS, il est chercheur au CNRS et membre du laboratoire CREDA, lui aussi un laboratoire du campus Condorcet. Notre idée avec cette table-là, qui s'appelait Contre-pouvoirs environnementaux en Amérique, c'était de questionner un peu un angle mort de la recherche en sciences sociales sur l'environnement dans les Amériques. Recherche qui est focalisée de façon assez marquée sur les politiques nationales, la construction des grandes institutions de régulation, l'interférence avec les niveaux globaux, d'un côté, et puis de l'autre, beaucoup de recherches, notamment dans le cadre de l'écologie politique latino-américaine, sur les mouvements locaux, beaucoup de monographies locales de conflits, de cas d'études. Et nous, ce qui nous semble intéressant, c'était de creuser ce qui se passe un peu entre les deux, entre ces deux extrêmes, avec deux focus sur les États fédérés d'une part, ou les niveaux départementaux, mais aussi sur les niveaux locaux, municipaux. Donc la table vient de se finir actuellement, et donc personnellement, moi j'ai été très intéressé et je suis très content de ce qu'on a pu débattre aujourd'hui, notamment pour toutes les raisons, pour toutes les contre-intuitions qu'ont pu nous livrer les contributeurs. Exemple simple, aux USA, et on opposait très souvent dans la presse Donald Trump, donc le niveau fédéral, au niveau locaux, donc par exemple l'opposition des grands États progressistes comme la Californie à la politique fédérale de Trump. Or, dans le cas arizonien, ce que montre bien Claude Le Gouil, c'est comment est-ce que Trump va en fait mobiliser, renforcer le niveau étatique fédéré au niveau de l'État d'Arizona, mais pour contrer une politique fédérale qui continue à lui déplaire, puisque l'administration fédérale, indépendante en partie du gouvernement, reste une sorte de môle de défense des politiques environnementales nord-américaines. Dans le cas de la Bolivie aussi, donc pour un public qui connaît peu cette région-là, Laetitia Perry-Brulé présente aussi une contre-intuition qui est l'opposition à partir des années 2010, donc 6 ans après l'accession d'Evo Morales au pouvoir, l'opposition de tout un pan du secteur autochtone qui s'autodénomine indigène en Bolivie, donc tout un pan du secteur autochtone qui, appuyé sur des terres qu'elles ont acquises à l'époque néolibérale, va s'opposer à la politique centralisatrice et nationale de Evo Morales en matière d'environnement. Et puis enfin, dans le cas du Brésil, là encore, Evan Buller nous rappelle une chose qu'on commence un petit peu à entendre sur les ondes françaises de façon générale, mais qui était peu publicisée, qui est que dans le système actuel environnemental brésilien, ce n'est plus ni le niveau fédéral qui a la force de contrer le détricotage par le président Bolsonaro, ni des municipes ou des États qui très souvent ont eux-mêmes, grâce à la décentralisation, amorcé ce détricotage des régulations environnementales, mais c'est la justice. Donc là, on n'est plus tellement dans un niveau intermédiaire, mais on est dans un autre pouvoir qui assume la défense du droit environnemental bâti depuis les années 88, avec la nouvelle constitution brésilienne. Le but de cette table, c'est de sortir un peu de ces discussions sur les mouvements sociaux, la convergence des luttes, qui sont, moi j'en suis persuadé, c'est des mouvements qui sont extrêmement importants et qui sont souvent décisifs pour faire basculer certaines politiques, mais d'un point de vue, on va dire, d'un point de vue de chercheur qui essaie de faire un peu un bilan de ce qui se fait, j'estime que le focus est trop mis sur ces mouvements. Alors, c'est pas qu'il est trop mis dessus, parce que c'est des mouvements importants, mais il n'est pas assez mis justement sur d'autres processus plus compliqués, moins visibles, comme des mutations institutionnelles multiniveaux qui n'ont pas forcément les faveurs des chercheurs. Donc le parti pris de cette table-là, c'était justement de faire ce petit pas de côté par rapport à ce qui est la recherche dominante sur ces questions-là, et notamment de faire un pas de côté vers des recherches qui interrogent l'État comme une entité qui n'est pas monolithique, comme une entité qui est multiforme, avec des acteurs à l'intérieur qui jouent avec différents agendas, souvent en opposition. Donc c'est un petit peu un plaidoyer en faveur d'une géographie, d'une sociologie de l'État, de l'administration, de la bureaucratie, qui à mon sens sont un petit peu les parents pauvres des recherches sur les mutations des sociétés américaines actuelles. Voilà, donc personnellement très content de toutes ces contre-intuitions qui ont pu être débattues collectivement.
Et également très content d'avoir aussi pu faire se rejoindre les deux continents, Amérique du Nord, Amérique du Sud, d'une façon non artificielle, ce qui n'est pas toujours facile.